sommes cette année près d'un Français sur deux compte offrir des cadeaux de Noël sous le sapin. Arthur de Soultré, bonsoir. Vous êtes le fondateur de ce Second Life, une solution dédiée aux retailers physiques et en ligne qui permet aux clients de déposer les vêtements qu'ils ne portent plus. Et vous êtes installé à The Village depuis le mois de novembre. Est-ce que vous avez noté récemment une augmentation des gens qui déposent leurs vêtements ici ? Bonsoir Eva, merci de m'inviter ce soir. Écoutez, oui, il y a un gros mouvement vers la seconde main. On observe depuis novembre une forte progression. Pourquoi ? Parce que l'énergie explose. L'inflation est terrible, donc les gens viennent ici échanger leurs vêtements contre des bons d'achat, des cartes cadeaux pour acheter de nouvelles choses pour Noël. Donc vous rencontrez de nouveaux publics finalement qui revendent plus, qui achètent plus et qui revendent plus ? Oui, on rencontre de nouveaux publics. Nous, on est vraiment une alternative à Vinted. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire de photos, pas faire de négo. Donc, c'est aujourd'hui, Vinted, c'est 19 millions d'utilisateurs. Donc, il y a aussi beaucoup de Français qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est simple. Ils viennent, ils déposent au kiosque de The Village leurs vêtements et on leur achète avec notre Argus leurs vêtements. Exactement, j'allais vous demander, en fait, comment vous définissez le prix ? Vous pouvez nous expliquer ? On a un Argus vivant aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est une boîte tech. On a levé un peu plus de 3 millions d'euros et on a investi lourdement pour avoir de la data précise sur combien se rachètent et se revendent les vêtements dans la seconde main. On rachète un peu plus de 1800 marques. Et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir le prix d'une chemise Ralph Lauren, une veste Sandro, un polo Lacoste. Et alors, justement, on ne peut pas rapporter n'importe quel vêtement. Qu'est-ce qu'on peut rapporter ? Alors c'est assez précis, il faut ramener des grandes marques, surtout ici à The Village, il faut ramener que des marques du village. Il faut ramener des vêtements en très bon état, donc il ne faut pas qu'il y ait de trop d'usure, qu'il y ait de bouloches sur des pulls ou de trous sur les vêtements, parce que nous, dans ce cas-là, on ne peut pas les revendre. L'idée, c'est que, pourquoi est-ce qu'on vous les rachète ? C'est évidemment pour les revendre, et ça permet de ne pas reproduire des vêtements. Comme aujourd'hui on en consomme trop, parce qu'il faut savoir qu'on consomme 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans et on les porte 2 fois moins. D'accord. Et justement, les vêtements que vous revendez via vos prestataires extérieurs, vos partenaires, les vêtements qu'on ne peut pas revendre, les vêtements qui ne sont pas assez en bon état, qu'est-ce qu'ils adviennent de ces vêtements ? Alors les vêtements qu'on ne peut pas revendre, nous on a à peu près racheté 100 000 vêtements depuis le début de l'année. Il y en a 80 000 qu'on ne rachète pas, que les gens nous laissent. Et donc là, on a des associations locales comme Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire. En fait, comme nous, on est vraiment implanté dans toute la France, à Paris et bien sûr en région, on a des accords locaux avec les associations. Et alors ici, vous avez ça fonctionne par bon d'achat ou par carte cadeau ? Ici, c'est par carte cadeau, c'est ça ? Ici, c'est le top. Hein. On est vraiment dans un des plus beaux villages de France, donc il y a des très belles cartes cadeaux. D'ailleurs, j'en ai pris une dans ma poche. Et le taux moyen, combien une carte cadeau moyenne ? Une carte cadeau, c'est à The Village, c'est entre 45 et 50 euros. Je crois que c'est 48 euros précisément. Et alors, il y a déjà des services qui existent, notamment aux Galeries Lafayette, qui ont développé en région un service qui s'appelle Revendez, et ils ont développé ça avec Friperie. Vous, comment vous vous démarquez par rapport à ces acteurs-là ? Déjà, moi, je suis issu du retail parce que je me suis lancé quand j'avais 21 ans en créant une marque de vêtements qui s'appelle Vicomte Arthur. Donc, j'ai un gros background dans le retail parce que j'avais à peu près 500 magasins qui revendaient ma marque dans une trentaine de pays. Donc je suis quelqu'un du milieu. On a aussi un gros soutien financier par les investisseurs. Et aujourd'hui, notre grande différence avec les autres acteurs du marché, c'est que notre solution de collecte est à travers les centres commerciaux physiquement, comme on le voit dans les kiosques ici, ou alors online si vous allez sur le site de The Village ou les sites des autres centres commerciaux qu'on équipe. Donc c'est vraiment un parcours omnicanal, online, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et à certaines après-midi de la semaine pour les kiosques. Voilà la grande différence. D'accord. Et aussi, la dernière chose, c'est que nous, on a vraiment une reprise de toutes les marques. Et ça, c'est très important. Plus de 1000 marques, c'est ça ? Ouais, plus de 1000 marques. Aujourd'hui, les acteurs, souvent, se limitent à une à deux marques. Nous, on reprend toutes les marques.
Et alors justement, donc vous êtes au sein de centres commerciaux, comme par exemple Clépierre ou chez Westfield. Vous avez, je crois que le premier centre commercial, c'était à Westfield au Hall à Ah, Paris. bravo, vous êtes bien renseigné. Et donc, vous avez été récemment aussi chez La Vallée Village. Quelle est la différence entre un centre commercial classique et un centre commercial outlet? Je dirais que la différence, à part que c'est dehors les outlets, non, les outlets Je aujourd'hui. voulais dire plutôt Oui. avec cet outlet Oui, premium bien ici. sûr, bien sûr. Ouais. La Vallée Village ou ici à The Village, souvent on nous demande de reprendre que les marques du village, alors que les centres commerciaux en général sont plus ouverts, type Westfield, sont plus ouverts sur toutes les marques. Mais il n'y a pas de grande différence. Généralement, donc les cartes cadeaux sont un peu plus élevées dans D'accord. ces centres-là qu'ailleurs.